Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Le sujet du vidéo d'aujourd'hui est les 5 choses à faire suite à l'installation de Linux Mint 18. Donc, comme vous pouvez le voir au démarrage, on a la petite page ici d'accueil qui s'affiche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est décocher la case afficher sa fenêtre au démarrage. Ce sont des raccourcis quand même assez pratiques. On peut les laisser jusqu'à temps qu'on soit plus ou moins habitué avec l'interface. Donc, la première chose à faire, une des choses les plus importantes, c'est de faire les mises à jour. Donc, si on regarde ici au bas de l'écran à droite, on voit le petit icône du gestionnaire des mises à jour et on voit qu'il indique avec le petit i qu'il y a des mises à jour qui sont en attente d'être installées. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, on clique de la droite sur l'icône, on sélectionne gestionnaire de mise à jour et comme on peut voir, il y a plusieurs mises à jour qui sont dans l'attente d'être installées. Si on regarde rapidement ici, on voit qu'il y a des niveaux de mise à jour qui sont de catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. Les mises à jour de catégorie 1, 2 et 3 sont des mises à jour qui ont été testées et certifiées sécuritaires, tandis que les mises à jour de niveau 4 et 5 sont des mises à jour qui ont plus ou moins été testées et qui ne sont pas certifiées comme étant sécuritaires. Donc, vous voyez ici, par défaut, ils sont décochés. C'est sûr qu'on pourrait les cocher si on est certain de ce qu'on veut faire au niveau des mises à jour, mais pour ma part, je vais me contenter de les laisser décocher. Donc ici, on clique sur « Installer les mises à jour ». On a la fenêtre qui apparaît qui nous indique qu'est-ce qui va être fait. Donc on voit qu'il va y avoir 6 paquets de supprimer et 31 paquets qui vont être installés. On clique sur Valider et on entre le mot de passe administrateur. L'installation des mises à jour va débuter. Donc on voit ici le téléchargement des fichiers. On peut cliquer sur les détails pour voir un peu plus ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'on peut continuer quand même à travailler pendant l'installation des mises à jour. Ça s'effectue en arrière-plan, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que une fois les mises à jour complétées, c'est important de redémarrer l'ordinateur pour que les mises à jour soient effectives. Donc, je vais le laisser aller un petit peu. Bon, une fois les mises à jour installées et complétées, voici comment l'icône s'affiche. Donc, il nous indique avec un crochet vert que les mises à jour ont été bel et bien installées et que l'ordinateur est à la dernière version. Pour valider, on clique sur gestionnaire de mise à jour et on voit ici qu'il y a encore les mises à jour de type 4 et 5 qui pourraient toujours être disponibles, mais comme je ne les veux pas, je ne les installerai pas. On a aussi une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de valider ici pour le miroir de dépôt local. Donc de configurer, donc on entre le code admin, c'est de configurer les sites miroirs de téléchargement pour les mises à jour de sorte à ce qu'ils soient plus rapides. Donc on va voir ici tout le temps d'exécution pour chacun des sites. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sites miroirs pour télécharger les mises à jour. On va prendre évidemment le site qui répond le plus rapidement. Donc on aurait le choix ici. Bon, avec celui-là ici, je vais faire appliquer. Et pour la base Signal, on fait la même chose. Donc on laisse le temps de réponse des sites. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la vitesse d'exécution, de téléchargement et d'installation des mises à jour
en sélectionnant celui qui a répondu le plus rapidement. C'est sûr qu'il y en a une panoplie. Je vais choisir lui qui est quand même assez acceptable comme vitesse. On va recharger le cache. Et voilà. Donc, on va cliquer ici sur Actualiser pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres mises à jour de disponibles. Et voilà, on voit que les mises à jour ont été toutes installées. C'est possible d'ignorer les mises à jour pour les différents paquets qu'on n'a pas sélectionnés en cliquant de la droite et sélectionnant ignorer les mises à jour pour ce paquet. Donc, on voit que notre système a été mis à jour. On actualise pour être certain. Et voilà. Donc, deuxième chose à faire une fois les mises à jour installées, ce qu'on va faire, c'est aller s'assurer que les pilotes sont à jour, qu'il n'existe pas d'autres nouvelles versions de pilotes. Donc, on clique ici sur Système et on va voir le gestionnaire de pilote. Encore une fois, on demande le mot de passe administrateur. Donc, on voit ici qu'on propose un pilote pour le système. Je peux le sélectionner et appliquer les changements. C'est recommandé de redémarrer une fois l'installation faite et de procéder à l'installation d'un pilote à la fois. On redémarre, puis on valide si le pilote fait vraiment son travail, s'il est compatible, parce qu'il peut exister des fois plusieurs pilotes pour le même matériel. Donc, on clique ici sur Appliquer le changement. On le laisse travailler. Donc, ça nous indique si vous devez redémarrer l'ordinateur pour terminer les changements de pilote. On clique ici sur Redémarrer et on redémarre et on installe la mise à jour du pilote. Troisième chose qui est intéressante à faire une fois qu'on a installé Linux Mint 18, c'est d'aller configurer le pare-feu. Donc, on vient ici en fait, non, il est dans les utilitaires. Non. On peut écrire ici. Pare-feu. Peut-être en écrivant firewall. Ah, on l'a ici. Donc, on entre le mot de passe admin et on vient activer le pare-feu pour protéger notre système. Linux en soi n'a pas d'antivirus, donc uniquement le pare-feu est nécessaire pour se protéger. Donc ici, par défaut, il est fermé, donc on clique État à activer et par défaut, il va refuser tout ce qui est entrant et autoriser ce qui est sortant. C'est possible aussi de configurer des règles personnalisées, malgré le fait qu'il y a un bon gabarit, un bon nombre de gabarits de règles de firewall. Donc on peut configurer soit par entrée, sortie ou les deux. Et puis il y a sous-catégories, des catégories audio, jeux, réseau, système, avec les sous-catégories aussi. Ça pourrait être l'impression, IRC, donc
Il y a beaucoup d'options qui peuvent s'ajouter. Pour les besoins de monsieur, madame, tout le monde, je suggère de le laisser tel quel et puis peut-être de le peaufiner au fur et à mesure qu'on a besoin si nécessaire. Autre chose qui doit être fait une fois l'installation de Linux Mint complétée, c'est d'installer les imprimantes. Donc pour installer les imprimantes, on vient ici dans la configuration du système et on va sélectionner un petit peu plus bas les imprimantes ici. Donc on clique ici pour ajouter une nouvelle imprimante. On peut lui choisir une imprimante réseau. Donc, j'ai pas d'imprimante pour l'instant. On peut partager les imprimantes, autoriser ou refuser l'impression. Donc ça va pour l'imprimante. Ensuite, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est aller télécharger une application qui s'appelle Hard Info. Donc on entre ici le mot de passe admin. Et on effectue la recherche ici dans le gestionnaire de logiciels qui s'appelle Hard Info. Donc c'est un petit utilitaire qui permet de voir le processeur, les composants de l'ordinateur. Donc si on peut voir ici, une application qui affiche des informations à propos de votre matériel, votre système d'exploitation. Donc on peut voir des petites captures d'écran ici. Donc, il est quand même assez complet. Ça peut être intéressant d'installer. Donc, si on procède à l'installation, on voit ici qu'il est en cours d'installation. Donc, on voit qu'il est installé. On va tenter de le trouver. On peut faire ici Hard Info. Donc, il s'appelle ici System Profiler and Benchmark. Donc, on peut voir un petit résumé, le processeur, le type de système de fichiers, l'affichage et plein d'autres options. Donc, ça peut être quand même intéressant. Donc, ça complète la vidéo des 5 choses à faire après avoir installé Linux. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que c'est utile. Et gênez-vous pas pour me laisser des commentaires et vous inscrire à la chaîne pour d'autres bons vidéos pratiques. Merci, au revoir.